Allez, c'est parti pour le 30 août 2020 avec la triade. On va voir les énergies du 30 août. Alors, mes guides, s'il vous plaît. Quelles sont les énergies du 30 août, l'abondance et l'avancement, l'élévation? Oups. Ah bah disons, bon bah on va les prendre parce que on nous les donne. Alors on a l'énergie ici, on fait comme dans l'oracle G, il y a quelqu'un qui a retrouvé des forces. Hein. Ouais, qui a retrouvé de l'énergie et qui va prendre les deux mêmes cartes et qui va prendre une décision, qui va faire ses choix. On a quelqu'un qui se met en route ici par rapport à une fausse route sur laquelle il a bien réfléchi ou elle a bien réfléchi. C'est quelqu'un qui a pris une fausse route et je pense que c'est quelqu'un qui réfléchit beaucoup par rapport à s'unir ou alors faire un partenariat et qui a peut-être porté des masques dans une autre union et qui va prendre des décisions hein, par rapport à tout ça. On est en train de réfléchir à une fusion en fait. Ici on voit la fin d'un cycle. Quelque chose qui se termine, une période qui se termine dans laquelle on s'était trompé. On parle d'adversité, de choses malsaines, desquelles on se protège. Oh bah dis donc, c'est la fête. Hein. Trop de cartes, mes guides, s'il vous plaît. Que nous dit-on par rapport à cette nouvelle direction qu'on prend, par rapport à cette union? Est-ce une nouvelle? Ici, on parle de sacrifice, de blessures et d'obstacles, de retard, d'empêchement. Une blessure qui nous a créé des obstacles pour une femme qui est restée longtemps dans cette histoire de labyrinthe sans en sortir. Et ici, on a une femme qui est créative ou qui va créer quelque chose, qui est en train de mettre en place des choses et qui va avoir des révélations parce que cette femme, elle s'est équilibrée de l'intérieur. Je vais prendre celle-ci. On voit ici que grâce à cet équilibre retrouvé, on va pouvoir avancer et même s'élever. On voit une femme qui est très élevée et qui va faire un pardon, qui va pardonner par rapport au passé. Elle va se pardonner à elle-même peut-être d'être restée dans ce sacrifice trop longtemps. Et on nous dit que c'est une réussite. Ouais, eh bien c'est cette femme qui réfléchit au passé et à ce mauvais choix qu'elle a fait dans le passé et qui va tourner le dos à tout ça et prendre des nouvelles directions. Hein. Ici, on voit qu'elle a trouvé la clé pour la réussite. Hein. Génial! Ouais, par rapport à ce désert dans lequel elle était plongée. On nous parle d'amour aussi ici, d'avoir trouvé la clé pour réussir sur un lien de cœur. On était peut-être dans une période où on était seul pour cette femme hein, et on nous dit qu'il est temps de remettre les choses à leur place. On est en train de mettre en place, je dirais, un nouvel amour ou un lien de cœur. On a quelque chose qui arrive et on va retrouver de la justesse hein, dans notre vie par rapport à cette solitude dans laquelle on s'était enfermé. On va retrouver de l'abondance. Trop contente, c'est bien. Et ici, on voit quelque chose qui va s'enraciner. On a un nouveau lien un nouveau lien qui va se créer, qui est en train de se mettre en place. Parce qu'on a trouvé la solution pour sortir de cette blessure passée. Ouais. Et on va avoir beaucoup, ça va nous apporter beaucoup. Hein.
En plus, ça va s'ancrer. Ici, on voit des déplacements. Peut-être c'est quelqu'un à distance ou quelqu'un pour qui on va faire des déplacements, ou on va échanger, communiquer. Et on nous dit ici que c'est la seule issue. On va peut-être aussi s'enraciner, enraciner ce lien de cœur, hein, qui se trouve peut-être à distance, donc peut-être se rapprocher de la personne de cœur, ou peut-être mettre en place, par rapport à ces déplacements qu'on fait l'un vers l'autre, quelque chose en commun, hein, pour former une famille, pour ancrer ce lien de cœur. Ouais, on voit un lien de partenaire, peut-être une âme sœur, et on nous dit que c'est la seule chose à faire, d'ancrer ce lien de cœur pour pouvoir avoir cette abondance. Ah, c'est génialissime. Alors, c'est peut-être une femme ou un homme avec des énergies féminines qui tourne le dos au passé et qui avance, hein, sur une union. Ici, on parle d'avoir des éclaircissements, de se recueillir. Ça peut être une âme sœur spirituelle. On peut parler de tierce aussi. Il y a peut-être encore des liens. C'est un homme. Alors cet homme a peut-être encore des liens antérieurs. Mais on voit que cet homme, fait peut-être des déplacements et va s'enraciner, va enraciner ce lien de cœur pour pouvoir avoir de l'abondance avec cette femme. Il va être éclairé, hein. Il va se recueillir, il va être éclairé. Ouais, moi ce que je pense, c'est que ce lien de cœur, on va se rapprocher là pour pouvoir euh, mettre dans la matière, comme on dit, ce lien de cœur qui est spirituel. Et ici, on nous dit que cet homme, il va sortir des conflits, il est peut-être en conflit avec quelqu'un d'autre, ou alors il va retrouver sa stabilité dans sa vie grâce à un apprentissage. Et par rapport à une erreur aussi, il a appris de ses erreurs, cet homme, et il a dépassé des conflits. C'est peut-être quelqu'un de très stable, et cet homme va faire des changements pour sortir de ses erreurs. Ouais, on nous dit qu'il sort de tout ça, il fait des changements, va passer un cap et retrouver la sagesse ici pour pouvoir évoluer, avancer sur ce lien de cœur. Donc c'est génial parce qu'on a cette femme qui se pardonne d'être restée trop longtemps dans la blessure d'une union passée, hein, je pense, sur laquelle elle avait fait fausse route. Et on voit qu'elle a retrouvé ses forces pour pouvoir prendre son destin en main, on va dire, hein. Et on a cet homme aussi qui a appris de ses erreurs et qui devient très stable par rapport à ça et qui va faire des changements, pouvoir sortir de là et avancer, hein. On nous dit que ce pacte est protégé par rapport à une punition, hein. Et ici, on va avoir de la lumière sur ce qui nous mettait dans la punition, qui nous faisait souffrir. On va avoir des éclaircissements. Et on nous parle d'une renaissance par rapport à un deuil. Alors vraiment, les cartes côte à côte, j'ai jamais eu ça. On a une renaissance et on a un deuil. On a des changements qui vont être faits, des changements, et on va faire la lumière sur cette renaissance. Par rapport à ce deuil, on va avoir une renaissance lumineuse, moi je dis. Ici, on parle de deuil par rapport à la souffrance et au chagrin. Donc, on va bien sortir de tout ça et on va retrouver la paix pour pouvoir avancer dans ce lien de cœur qui est en train de s'ancrer. On va sortir de cette solitude. Ici, il y a beaucoup de communication au niveau de la paix, des échanges. Et c'est ça qui va nous permettre de sortir de la souffrance et de faire un deuil. Ici, on voit quelque chose
on est en train d'essayer de savoir des choses ou de voir des choses par rapport à des communications. Ça peut être spirituel, ça peut être avoir le troisième œil. On a beaucoup d'intuition, peut-être au niveau de la communication, on se rend compte de certaines choses. Euh, et on va pouvoir sortir de tout ça, de cette souffrance, et retrouver la paix. Ici, oui, c'est ce que je vous dis. C'est grâce à des communications qu'on va savoir des choses. Alors peut-être on va parler, ces deux personnes vont se parler et vont apprendre des choses sur eux-mêmes, hein. C'est en parlant ensemble peut-être. Ils vont apprendre des choses sur eux-mêmes. Ils vont se rendre compte pour cette femme qu'il est temps de sortir de cette souffrance du passé et de se pardonner de ses erreurs. Et pour cet homme, de se stabiliser et d'apprendre aussi de ses erreurs. Donc tous les deux ont été en erreur et ils vont pouvoir passer au-dessus de tout ça et ancrer ce lien de cœur, ce lien d'âme qui va leur amener de l'abondance. On nous dit que c'est une bénédiction, qu'ils vont avoir une bénédiction sur ces communications parce qu'ils vont savoir, ils vont apprendre sur eux-mêmes et retrouver leur paix chacun pour pouvoir s'unir. Génial. Merci mes guides. C'est un génial message. Bien, bien, bien. Et bien, si ça vous parle, je vous dis plein de bonheur. Génial. Que cet homme et cette femme puissent enfin sortir de tous ces conflits passés et, euh, et trouver le bonheur ensemble, hein. Ça, c'est. Je vous souhaite pas mieux, hein. Voilà. Allez, je vous dis bon appétit pour ce soir, bonne fin de week-end. Et puis, c'est parti pour une nouvelle semaine. Bon courage pour ceux qui taffent de main comme moi. On y va, on y croit. Allez, bisous.